Bonjour, bienvenue au culte de transformation de ce jour. Vous l'aurez certainement remarqué, je suis venu avec un casque audio qui va nous être très utile pour la démonstration du prône de ce jour intitulé « Il fait entendre les sourds ». Un casque audio, je n'ai plus besoin de présenter ce que c'est. Nous en connaissons plus ou moins tous l'utilité, nous avons presque tous vu un casque, touché un casque et même déjà possédé un casque. Pour ceux qui font une pratique sportive régulière, vous savez que mettre des écouteurs aux oreilles, un petit casque audio, ça nous permet de créer un confort d'écoute pendant que nous sommes en train de transpirer. Subitement, parce que l'attention est détournée de l'exercice physique, nous écoutons, nous arrivons à nous échapper. Et là, brusquement, la douleur, la pénibilité est amoindrie. Ou alors, on peut s'isoler quelque part dans un loft et puis avoir un moment de détente où on écoute une bonne musique. Ou pour ceux qui sont habitués au volant, habitués à la route, un casque Bluetooth vous permet de communiquer tout en restant concentré sur la route afin d'éviter d'être verbalisé. Donc nous savons plus ou moins quelle est l'utilité d'un casque. Mais nous sommes-nous déjà posé la question de savoir ce que le casque nous renvoie, quelle est l'image qu'il nous renvoie de notre propre capacité à écouter, de notre capacité à nous concentrer, de notre capacité à voyager, de notre capacité à nous distraire. Mais bien plus, est-ce que nous nous sommes rendus compte de ce que le casque peut nous renvoyer comme image de nos propres surdités, de ce que nous choisissons d'écouter, ou de ce à quoi nous gardons l'oreille fermée. Ainsi, pour ce culte, chacun va être le diagnostiqueur de sa propre surdité, de sa propre capacité à écouter ou pas. Ce casque va donc nous servir à faire une typologie de nos surdités et chacun d'entre nous va pouvoir diagnostiquer avec sincérité quel est son état de surdité. Nous prenons un temps de prière et tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Abba Père, béni sois-tu, que la gloire revienne à ton nom, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Père, merci pour le prône de ce jour. Nous venons à toi avec un cœur sincère, avec des oreilles en mauvais état, afin, Père, que tu répondes au diagnostic que chacun va poser sur sa propre capacité à écouter ou sa propre surdité. Je prie, Père, que tu bénisses ce message afin qu'il fasse du bien. Je prends autorité sur toute hauteur, sur toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Yeshua HaMashiach. Je commande au nom de Jésus-Christ et j'appelle maintenant à l'obéissance tous ceux qui suivent, afin que ta parole se fraie un chemin dans les cœurs et qu'il y ait le salut dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je viens de prier et nous disons Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7 et je lis à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha !» c'est-à-dire « Ouvre-toi !» Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Voici donc l'histoire d'un homme sourd qui a de la difficulté à bien parler, que l'on amène à Jésus-Christ pour que Jésus lui impose les mains afin, bien entendu, qu'il recouvre lui. En nous appuyant sur le casque, nous allons faire une typologie de la surdité. Pour la première partie de ce prône, aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser à poser cette grille typologique et à voir à quel profil de surdité répond cet homme. Dans la deuxième partie qui interviendra en fin de semaine ou la semaine prochaine, nous allons décortiquer
Nous allons regarder au microscope comment Jésus a procédé pour guérir ce type de surdité. Si vous êtes d'accord avec moi, commençons. Lorsque vous achetez votre casque audio ou vos écouteurs et que vous les ramenez à la maison, si en voulant les utiliser, vous vous rendez compte que le casque ne marche pas, il y a ici un fort soupçon que le défaut soit un défaut de fabrication, un défaut d'usine. Ça veut dire que vous avez acheté un casque qui est défaillant. C'est le cas du premier type de surdité qui est la surdité naturelle. Cette surdité naturelle se décompose en 3 sous-groupes. Vous avez acheté le casque, il est défaillant, c'est la typologie de la surdité innée, celle qui est congénitale. Vous n'avez rien fait pour le mériter, c'est juste un défaut de fabrication. Au sortir du ventre de votre mère, vous êtes né sans la capacité d'écouter. C'est un défaut de fabrication, l'oreille ne fonctionne pas. Le deuxième sous-groupe de ce premier type, c'est lorsque par l'usure, c'est-à-dire vous utilisez le casque ou bien vous utilisez les écouteurs et ils ont épuisé leur durée de vie. Le casque a vieilli et il ne fonctionne plus. C'est ce genre de surdité qui apparaît avec la vieillesse. On ne sait pas trop comment, mais votre oreille devient de moins en moins performante avec l'âge. Et le troisième sous-groupe de ce premier type, c'est la surdité accidentelle. Votre casque est tombé, il s'est brisé. Ou je ne sais pas par quel défaut, par quel accident, le casque a arrêté de fonctionner. C'est le genre de surdité qui apparaît à la suite d'un accident ou à la suite d'une pathologie, à la suite d'une otite qui n'a pas été bien soignée. Elle est accidentelle. Vous n'êtes pas né sourd, vous êtes devenu sourd à cause d'un accident, à cause d'une maladie. Alors, essayons d'appliquer cette grille à cet homme sourd. Est-ce qu'il est sourd de manière naturelle? Est-ce qu'il est sourd de manière congénitale? Est-ce qu'il est né sourd et muet? Il y a des indices dans le texte qui peuvent nous faire pencher pour cette éventualité. On voit que cet homme qui est sourd a de la difficulté à parler. D'après les spécialistes de l'audition, les personnes malentendantes qui ont de la difficulté à parler, donc qui ont une difficulté d'apprentissage à parler, sont bien souvent caractéristiques des personnes nées sourds et muets. Rien n'indique dans le texte que cet homme était vieux et que sa surdité était due à la vieillesse, au poids de l'âge. Rien n'indique non plus qu'il a fait un accident et que c'est à la suite d'un accident qu'il est devenu sourd. Tout laisse à penser, à cause de sa difficulté à bien parler, que cet homme est donc né sourd et muet. Ce que je viens de dire en langage des signes, c'est « Bonjour, avez-vous besoin d'aide ?» Si tu es concerné par ce premier type de surdité, on peut aussi t'amener à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez autour de vous, dans votre entourage, ou si vous-même vous êtes une personne qui souffrait de surdité pathologique, ou si vous êtes né sourd, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vous emmener vers des spécialistes, dans des centres spécialisés qui prennent en charge cette pathologie. Mais je suis en train de dire que même étant dans ces centres-là, les responsables de ces centres, les responsables de ces hôpitaux, laissez, ouvrez une porte pour que des pasteurs, pour que des prêtres, des personnes qui viennent au nom de Yeshua HaMashiach puissent accéder à vos patients pour prier, pour au moins poser un acte qui contribuera à la guérison. Le deuxième type de surdité, c'est la surdité dite surnaturelle. Dans ce cas, vous avez acheté vos écouteurs et un adversaire, un jaloux, quelqu'un qui ne vous aime pas, a décidé de couper les fils des enceintes, a décidé de trafiquer quelque part votre casque audio ou vos écouteurs pour qu'ils ne fonctionnent pas. Dans ce type de surdité aussi, nous avons 3 sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est la surdité d'origine divine. Dans Exode 4, au verset 11, lorsque Dieu décide de mandater Moïse pour l'envoyer vers Pharaon, Moïse a peur.
en prétextant que, je dis prétextant, mais il a dit certainement la vérité en disant qu'il n'a pas la parole facile. Beaucoup d'exégètes pensent qu'il disait par là qu'il était bègue. Et Dieu va répondre à Moïse en lui disant, « Moïse, n'est-ce pas moi qui ai fait la bouche et les oreilles? N'est-ce pas moi qui rends sourd ou muet? N'est-ce pas moi qui ai fait les yeux pour rendre aveugle ou voyant ?» On voit ici que Dieu réclame quelque part être la cause de la surdité. Je sais que ça peut choquer. Donc, il y a des surdités qui sont voulues par Dieu, des surdités qui sont provoquées par Dieu. Eh oui, mon frère, car il y a des choses que tu n'es pas encore prêt à entendre. Si tu les entends maintenant, elles risquent de provoquer plus de dégâts chez toi qu'elles ne vont atteindre le but de ce pourquoi tu devrais ou tu devais les entendre. Il y a l'exemple de Zacharie, le mari de Élisabeth, qui au moment d'offrir les parfums, vient se tenir au temple et là, il a une apparition angélique. Et l'ange lui annonce que sa femme va être enceinte. On suppose que l'homme et la femme étaient avancés en âge et qu'ils n'étaient plus en capacité de se reproduire, d'avoir des enfants, du moins la femme. Et lorsque l'ange lui fait l'annonce, Zacharie va douter. Et Dieu va fermer donc la bouche à Zacharie pour le rendre muet jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé. L'ange a rendu Zacharie muet. Il y a aussi l'exemple d'un homme qui est né aveugle de naissance, à qui Jésus ouvre les yeux à Jérusalem encore. Et lorsque cet homme va se présenter devant les sacrificateurs, ils vont se dire, mais comment cela a-t-il pu être possible? Mais ce sur quoi je veux mettre un accent en particulier, c'est que les disciples ont demandé à Jésus, mais cet homme, pourquoi est-il né aveugle de naissance? Est-ce que ses parents ont péché ou est-ce que c'est lui qui a péché? Et Jésus va répondre, ni l'un ni l'autre. Cela ne dépend pas du péché. Dans le cas précis de cet homme, cela a été pour que la gloire de Dieu éclate au bon moment. La gloire de Dieu qui éclatait au bon moment, c'était pour que Jésus puisse rendre un jugement, c'est-à-dire que ceux qui prétendent voir deviennent aveugles afin de ne pas voir, et ceux qui étaient aveugles, qu'ils recouvrent la vue. C'était quelque chose qui était dans le cœur de Dieu, et cet homme a été dans les ténèbres de l'aveuglement, les ténèbres de la cécité, juste pour qu'au bon moment, ce soit rendu visible, que la gloire de Dieu éclate. Le deuxième sous-groupe de la surdité surnaturelle, c'est la surdité qui est provoquée par l'action démoniaque. Jésus, lorsqu'il descend de la montagne de la transfiguration, il y a un homme qui amène son fils, sourd et muet, et qui était d'origine démoniaque. C'était parce que l'enfant était possédé d'un démon. Il amène d'abord son fils aux disciples qui n'arrivent pas à régler le cas de cette surdité et de cette mutité. Et lorsque Jésus descend, le Père va dire, bon, j'ai emmené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pu rien faire, et toi, si tu peux faire quelque chose. Jésus va lui dire, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et le Père va s'écrier, viens au secours de ma foi, je crois. Et Jésus va lui dire, amenez ici l'enfant. Il va menacer l'esprit impur. Sors de cet enfant. Et l'esprit, en agitant l'enfant, va sortir. Voici ici le cas d'un sourd-muet qui était d'une origine démoniaque. Quand nous sommes en face de ce genre de surdité, en face de ce genre de pathologie, il faut prendre autorité pour déraciner le mal afin que l'oreille s'ouvre et que la bouche puisse s'exprimer. Le troisième sous-groupe de cette surdité surnaturelle, c'est la surdité qui a ses origines dans la sorcellerie. En Afrique, nous sommes coutumiers du fait. Nous savons très bien qu'il y a des personnes qui ont vu leurs oreilles littéralement bouchées. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont été rendues sourdes parce qu'il y a une voûte qui crée une sorte de vacuum d'écoute, un espace totalement vidé d'écoute autour d'elles pour les rendre sourdes. Dans le cas de notre
écouteurs, c'est que votre ennemi a bouché les enceintes de manière à ce que vous ne puissiez rien écouter. Le casque ne va émettre aucun son. Alors, diagnostiquons et appliquons notre grille pour voir si cet homme était sourd à cause de la main de Dieu. C'est possible et c'est plausible. Rappelons-nous que Jésus passe par la Décapole. La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes païennes où il y a de l'idolâtrie à fond. Et l'on peut justement se demander si cet homme n'a pas été rendu sourd pour que le moment venu, au contact du Messie, il puisse recouvrir l'écoute afin de recouvrir la parole et de pouvoir aller évangéliser la contrée de la Décapole. C'est possible. Comme Moïse a été rendu bègue, mais dans le cas de Moïse, c'est son frère Aaron qui est devenu la bouche de Moïse, mais dans ce cas, c'est possible. Moïse a été envoyé pour remplir une mission auprès de Pharaon, pour délivrer le peuple en captivité. Et voici cet homme qui est juste à la lisière, à la proximité de la Décapole, que Jésus vient toucher pour le libérer de son handicap. Est-ce que cela est d'origine démoniaque? Nous n'avons pas assez d'éléments dans le texte. Ici, nous n'avons pas de délivrance en tant que telle. Nous n'avons pas un esprit impur qui va sortir de cet homme. Donc, nous n'avons pas suffisamment de pistes pour savoir si c'était une surdité d'origine démoniaque. Mais était-elle l'objet d'un mauvais sort? C'est possible. Car Jésus, lorsqu'il décide de guérir cet homme, il fait une chose étonnante. Il le met à part, loin de la foule. C'est comme s'il le sort d'un milieu qui était néfaste pour lui. Oh mon frère, laisse-moi te dire que si tu es dans une foule de moqueurs, des gens qui aiment se moquer de la parole de Dieu et qui n'écoutent pas la vérité, sors de cette foule, sors du milieu d'eux. Si tu es au milieu des sorciers qui t'empêchent d'écouter Dieu afin de comprendre pour ta vie quel est ton chemin, quelle est ta destinée, sors du milieu d'eux. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, il l'a fait sortir de la foule. Peut-être une foule de sorciers, peut-être une foule de personnes malveillantes, peut-être une foule d'idolâtres, mais Jésus l'a fait sortir et l'a mis au loin de la foule pour commencer à l'en délivrer. Alors si pendant que je parle, ton cœur titille à l'intérieur de toi et que tu sens que la surdité qui est la tienne est quelque part d'origine divine, comme si Dieu te disait ce n'est pas encore le moment d'écouter, ou si c'est d'une origine, tu sens que quelque part tes oreilles ont été bouchées pour que tu n'écoutes pas la voix de Dieu dans ta vie. De la même manière, s'il se trouve autour de toi ou si toi-même tu écoutes cela, viens à Yeshua HaMashiach. On amena à Jésus un homme sourd. Le troisième type de surdité, c'est la surdité systémique. Elle est symbolique, mais elle a des effets réels. Pour reprendre l'exemple du casque audio, c'est comme ceux qui ont un casque avec des fonctions Bluetooth et qui peuvent capter la radio FM. C'est lorsque vous mettez le casque et vous écoutez le bruit du monde. Il y a un exemple dans la Bible qui va illustrer mon propos. Il y avait à Athènes, dans Acte 17, un espace dédié à l'annonce des nouvelles. Il y avait à Athènes l'aéropage. La Bible déclare que les Athéniens, les habitants d'Athènes, aimaient écouter et dire des nouvelles. Mais chose étonnante, lorsque Paul est arrivé à l'aéropage et qu'il a commencé à parler de Dieu et de la résurrection des morts, le public a décidé de dire que « Oh, ça là, nous ne voulons pas écouter, on t'écoutera à ce sujet une autre fois ». La surdité systémique renvoie aux habitudes d'écoute que l'on a en groupe, que l'on a en société, que l'on a au sein d'une nation. Vous ne vous êtes jamais rendu compte au sein d'une nation que des fois l'oreille démange plus pour écouter un type de nouvelles et pour être fermé à un autre type de nouvelles. C'est une manière héritée d'écouter. C'est une manière héritée de tendre l'oreille et d'écouter.
Lorsque vous êtes habitant d'une ville ou bien même né dans une famille, il y a une manière d'écouter dans la famille. Et cette manière d'écouter est la même pour tous les habitants de cette maison. Ils ont donc l'oreille ouverte à quelque chose et ils ont l'oreille fermée, consciemment ou inconsciemment à autre chose. C'est ça la surdité systémique. Alors, apposons notre grille et voyons si cet homme souffrait d'une surdité systémique. Les éléments sont très peu convergents pour dire qu'il souffrait d'une surdité systémique, mais la présence de la foule est un indicateur. Pourquoi Jésus met cet homme en dehors de la foule? C'est parce que la manière de penser des gens pouvait créer une forme de conditionnement. Si vous avez dans une famille de défaitistes, des gens qui ont la parole de la défaite facile, des personnes qui n'ont pas l'audace, des personnes qui parlent toujours mal. Lorsque quelqu'un veut essayer, on dit qu'est-ce que tu veux démontrer? Nous, on a déjà essayé ça avant toi. On a vécu avant toi. Ça là, c'est quel catalogue? Ça là, c'est quelle nouvelle mode que tu veux emmener ici? Petit, on a déjà essayé et on a déjà échoué. Cette manière de penser ferme l'oreille donc à l'audace. Votre audace disparaît. Vous n'écoutez même plus la petite voix qui vous dit « Essaye, tu vas réussir toi ». Non, vous écoutez la majorité. Vous écoutez les gens qui vous disent que « Oh là là, fais-nous confiance, nous avons l'expérience, nous savons de quoi nous te parlons. Ça là, ça ne marchera pas ». Vous ne pouvez donc pas commencer un commerce. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous écoutez au plus profond de vous-même. À cause de quoi? À cause de la surdité systémique, à cause de vos habitudes d'écoute, à cause de la famille, de la foule, de la société, de la manière d'écouter en société. Alors, si tu sais que tu es sourd de cette manière-là, qu'on t'amène aussi à Jésus. Il sait comment il va te mettre en dehors de la foule et il sait comment il va procéder avec toi pour reconnecter ton écoute à toi-même et au ciel. Afin que tu sois l'homme que Dieu a connu et l'homme que Dieu a prévu que tu sois sur la terre. Au nom de Yeshua Mashiach. Le quatrième type de surdité, c'est la surdité de l'oubli. Le révérend Jacques dit dans son épître: ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous savez, pour revenir à l'exemple du casque, c'est lorsque vous avez le casque aux oreilles et que pendant qu'il y a un chant qui passe, votre attention est ailleurs. Ou bien le chant est passé, mais parce que vous avez été amené à faire quelque chose, quelqu'un vous a dit enlève le casque, regarde d'abord. Concentre-toi sur telle activité, tu te concentres sur l'activité et au moment de remettre le casque, la musique n'est plus là. La musique a passé, elle a changé et tu n'arrives pas à te rappeler quel était l'air. Tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas. Tu sens que la chose est en train de t'échapper. Oui, la surdité par oubli, c'est quand tu oublies les bons conseils. C'est quand tu oublies la douleur qu'une circonstance a produit dans ta vie. Quand tu en oublies la leçon. Chaque fois que tu t'es juré que l'on ne t'y reprendra plus, te voici encore en train de tomber dans la sauce. Te voici encore être dans la même marmite, être dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tu as juste oublié, parce que tu es devenu sourd à la leçon d'autrefois, parce que tu es devenu sourd aux conseils qui t'ont été donnés, parce que tu es devenu sourd à la conséquence qui t'a enseigné. N'avez-vous jamais entendu dire que les conséquences enseignent mieux que les conseils? Des fois, nos oreilles sont sourdes aux conseils, mais elles sont ouvertes aux conséquences, parce que les conséquences parlent fort. Les conséquences parlent fort et parfois parlent bien. Alors, appliquons cette grille à cet homme qui est sourd. Est-ce qu'il est sourd par oubli? C'est peu probable. Parce qu'il n'écoute pas, il ne sait pas parler. Mais peut-être que les gens qui l'ont amené à Jésus, eux, avaient oublié que Jésus est la solution. Peut-être qu'ils avaient entendu dire qu'il y a un Messie quelque part. Peut-être avaient-ils déjà entendu dire que « Oh, Jésus de Nazareth est déjà passé par là » et ils avaient juste oublié de prendre cet homme et de le lui amener la première fois que Jésus est passé. Mais il n'est jamais trop tard. Peut-être que la première fois qu'on t'a annoncé qu'il y avait une campagne d'évangélisation, une campagne de guérison, une campagne de miracles,
Peut-être que ton entourage ne t'y a pas emmené, ou peut-être que toi-même tu n'es pas parti et tu as oublié. Mais voici, le Seigneur dit, le temps, c'est le temps de maintenant, c'est le temps d'aujourd'hui. Car selon qu'il est écrit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour où un ephata peut être dit dans ta vie, où une surdité peut définitivement te quitter, afin de délier ta langue, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et enfin, le 5e type de surdité, c'est la surdité intentionnelle. Pour reprendre l'exemple du casque, c'est lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez des gens pleurer, crier, être dans la souffrance, supplier, mais vous décidez de mettre le casque et d'écouter autre chose. Le Seigneur a dit, j'ai crié, tu n'as pas entendu, et quand tu crieras aussi, je n'entendrai point. Ici, cette surdité intentionnelle, c'est une surdité volontaire, une surdité du choix. Je choisis d'écouter ceci, tel récit, telle propagande, et je refuse d'écouter ceci. Je fais le choix d'écouter ce que je veux. Cette surdité est la pire, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, que celui qui refuse d'écouter. On t'a dit combien de fois que tromper ta femme, ce n'est pas une bonne chose, et toi, tu as décidé de fermer ton oreille à la fidélité et d'ouvrir l'autre oreille à la débauche sexuelle. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de détruire toi-même ce que tu as pris le temps de construire. Tu vas amener la ruine dans ta famille, dans ta vie de couple. Tu vas amener des maladies dans ta maison. Tu vas ouvrir une brèche et je t'assure que ce que tu vas laisser rentrer dans ta maison, si tu avais des yeux pour voir, tu ne le ferais pas. On t'a dit aussi que manger trop de sucre, c'est nocif pour la santé. Tu décides de fermer ton oreille à l'instruction alimentaire et tu décides d'ouvrir l'autre oreille au goût. Ce qui a le plus d'importance pour toi, c'est de jouir du goût du sucre, mais c'est un goût mortel. Lorsque le sucre va te montrer de quelle nature il est, en provoquant à l'intérieur de toi des pathologies que tu n'as jamais vues, c'est là que tu vas comprendre. Ceux qui souffrent de cette pathologie chantent le Seigneur, mais n'adorent plus. Ceux qui souffrent de cette pathologie viennent pour écouter la parole de Dieu, mais ne la reçoivent plus. Parce que pendant qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu, ils sont aussi dans leur cœur en train d'écouter autre chose. La promesse de l'argent qu'on a dit qu'on va donner à la fin du culte. La promesse de la débauche de cette jeune fille ou de ce jeune homme qui t'a invité, dont tu es en train de lire les textos, étant dans la maison de Dieu et tu es déjà en train de planifier. Tu écoutes l'attrait du dehors alors que le Seigneur te veut à son attention. Il veut que là où tu te trouves, en écoutant sa parole, tu sois concentré. Si on applique cette grille au cas de cet homme qui est sourd, c'est très peu probable qu'il soit victime d'une surdité intentionnelle. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Et même si nous souffrions de cette surdité, il y a toujours la possibilité de venir à Yeshua HaMashiach qui peut nous guérir de cette surdité. Pour la première partie du prône de ce jour, nous voulions juste poser une grille qui devait nous permettre de nous auto-diagnostiquer par rapport à nos surdités. Dans la deuxième partie, nous allons poursuivre pour être édifiés, pour voir comment Yeshua HaMashiach ouvre le ciel au-dessus de nous pour que nous retrouvions une écoute attentive et que notre foi soit le résultat de cette écoute renouvelée. Nous voulons prier. Abba Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci pour le prône de ce jour. Papa, la Bible déclare que si nos cœurs nous jugent, tu es plus grand que nos cœurs. Ce n'est pas un prône pour le jugement. C'est un prône, Seigneur, pour se regarder face à un miroir. C'est un prône pour nous approcher de toi.
Comme on a amené à toi cet homme qui était sourd, nous aussi, une fois que nous nous sommes rendus compte de cette surdité, au travers du miroir de ta parole, nous venons aussi à toi pour en être délivrés. Tu as délivré cet homme de cette surdité et tu as délié sa bouche. Oh oui, je crois que cet homme était un homme puissant en parole. C'est pourquoi sa langue était liée. Papa, nos langues sont parfois liées parce que nos oreilles n'écoutent pas. Mais béni sois-tu. Père, tu me fais voir une génération de personnes à qui tu débouches les oreilles et tu rends une langue puissante pour annoncer l'évangile. Car nous ne pouvons pas parler de ce dont nous n'avons pas entendu. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons que rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu nous-mêmes. Pour que nous soyons de bons témoins, Papa, débouche nos oreilles pour que nous t'entendions clairement. Merci pour cette génération d'auditeurs qui ne sont pas oublieux, d'auditeurs qui n'ont pas les oreilles fermées par des sorciers, d'auditeurs qui n'ont pas les oreilles fermées par l'exercice de leur propre volonté, d'auditeurs, Seigneur, qui, même s'ils sont nés dans cette situation, trouvent un miracle de guérison. Merci pour cette génération que tu vas mandater comme tu as envoyé Moïse, que tu vas mandater pour envoyer vers les contrées qui n'ont pas encore reçu l'évangile de gloire, l'évangile du salut de Yeshua HaMashiach. Père, nous sommes heureux et nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ce que tu fais et continueras de faire pour guérir nos vies et pour nous emmener dans la gloire. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié et nous disons Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la clochette de notification pour recevoir nos derniers cultes, aimez, commentez et partagez pour que d'autres personnes soient bénies. Merci pour votre fidélité, merci pour vos contributions diverses. Vous suivez simplement ce qui s'affiche sur vos écrans maintenant afin de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes totalement bénis de vous avoir et que la bénédiction de Dieu vous suive cette semaine. Que ces doigts qu'il met dans nos oreilles pour les déboucher, que ces doigts débouchent nos oreilles. Que cette semaine soit le fruit, le résultat d'une oreille qui écoute Dieu, d'une oreille qui est guidée par la voix de Dieu. Car le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Qu'il en soit ainsi et que ces résultats soient des fruits abondants. Pour vous, à la gloire de Yeshua HaMashiach, nous nous disons à la semaine prochaine. Amen.